museu dei Valei Sevenol s'est installé dans l'ancienne filature de Lustau Rouge de Sant Jean de Gard. Sa collection est exceptionnelle, mais de 30 000 objets, comme tant de testimoni de la vie Sevenol d'un temps. C'est un musée de société qui conserve environ 30 000 objets sur la vie traditionnelle en Cévennes et donc qui met à l'honneur le territoire des Cévennes et les hommes et les femmes qui l'ont fait vivre. Dans les années 70, l'ethnologie s'intéressait à la ruralité et à la vie traditionnelle. La Cévennes fut un beau territoire d'études authentique et riche. C'est un musée de la vie vivante, de la culture quotidienne, des usines pour travailler la terre, pour regarder la fête, pour tout à coup, pour faire la cuisine, etc. Mais c'est aussi un musée où l'esprit du rayon, du Cévenol est bien présent parce que ce sont des gens qui sont catholiques, de temps en temps, sont surtout protestants. Et peut se dire que travaillent volontaire, mais par là, vont também au seu, pas les au seu. La collection est l'œuvre d'un homme, Daniel Ravier. Enfant sentiguait l'importance de servir un patrimoine matériel et immatériel qui est déjà per disparaître. Voilà, donc nous sommes ici dans la filature de Maison Rouge. C'est la dernière qui a fonctionné en France, qui a fermé en 1965. Et on est plus particulièrement dans l'espace où se pratiquait le tirage de la soie, c'est-à-dire la production du fil. Mais au passage, on remarque là les tables sur lesquelles les paysans éduquaient les vers à soie et qui montaient sur ces supports pour faire leur cocon. À partir du début du XIXe siècle, on a fait des filatures industrielles. Donc la batteuse, avec un balai de bruyère, battait les cocons. Le fil s'accroche au balai, donc on a trouvé l'origine du fil. Et après, on passe ce fil à la fileuse, qui va regrouper plusieurs baves entre elles pour former un fil. Là, dans le cas présent, elle surveillait 4 fils qui sont en train de se former. Pour Saint-Jean-du-Gard, en 1856, pour une population de 4 450 habitants, il y avait 23 filatures qui employaient 1090 femmes et 150 hommes. Travailler à la sède est revalorisant, est dur pas main. C'est travailler avec les mains d'une laigue bouillante, la vapeur, l'humidité. L'odeur des coucous vous infascinava. Les drôles et les sphènes sévenoles trouvèrent acquis une mène d'émancipation, et pourtant son premier salaire est régulier à Lustau. La terre en Cévennes est une cause fausse précieuse. Elle est toujours en train de déballer. Il fallait toujours la remonter et mettre des bertoules, des causes de Kumako, des paniers, des cliches de châtaigniers, et toujours la terre d'avalable et toujours les Cévenol remontables la terre. Les instruments aératoires sont à bras. Et donc, ça implique une très très grande diversité en fonction de la nature du terrain, en fonction de ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a une typologie qui est extrêmement variée et que l'on a montré une partie, parce qu'il y en a bien d'autres, une partie de cette typologie. À qui Monsieur Travier, c'est traite de la castagne et du castagnier. Oui, alors ça, c'est effectivement l'espace qu'il y aurait consacré. Il faut savoir que le castagnier est l'arbre nourricier des Cévennes, l'arbre à pain, comme on dit, qui a nourri pendant près d'un millénaire les Cévenols qui en mangeaient quasiment une fois par jour. Donc voilà le pestel qui consiste en une masse de bois munie de pointes barbelées avec laquelle on battait les châtaignes dans l'auge pour en décortiquer les peaux. La sole, ce sont des semelles de bois avec des pointes barbelées une tige en cuir pour les serrer au pied. Et une fois que l'on avait décortiqué les châtaignes, on séparait les peaux des châtaignons, ou blanchettes, ou badjane en occitan. C'est la base de la nourriture des Cévennes pendant des siècles.
la société sevenole d'un temps, l'homme sabiait sa bonne place. Espargnava l'espace et l'aigua, utilisava le sureu, le bois, la lana, do mieux possible. Di le monde d'incuei, aquests modèles nous fait penser. Alors, vous faire un peu de provocation. Aquí est le musée d'une civilisation morte? C'est une bonne question. Bon, il y a autant bien un peu de provocation. Bon, c'est une civilisation qui est morte. Il y a des gens qui disent que la Sébène jamais créera, ok, mais ils ne savent pas de quelle Sébène ou Sébène parlent.